Amen. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme notre frère a dit, mon nom c'est Roger Paouni. Je viens du Botswana, en Afrique. Peut-être certains se disent que le Botswana c'est où? Surtout les jeunes. Peut-être c'est la première fois que vous entendez de ce nom du pays, Botswana. Nous sommes situés en Afrique, nous sommes à côté de l'Afrique du Sud, nous sommes à côté du Zimbabwe, à côté de la Zambie, à côté de la Namibie. Là au milieu, c'est là où il y a le Botswana. L'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Zambie, la Namibie. Et par la grâce de Dieu, je suis avec vous pour apporter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et par sa grâce, peut-être après une semaine, je vais rentrer en Afrique en passant par l'Angleterre. Amen. Amen. On peut se lever, on va lire dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11 à partir de verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je vais prier. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Créateur des choses de la terre, Créateur des choses visibles et invisibles. Tu nous as gardés, tu nous as protégés toute la nuit, et tu as conduit nos pas en ces milieux. Oh Dieu, tu dis là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous avons l'assurance de que tu es au milieu de nous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. On vient de lire ta parole, oh Dieu. Viens nous enseigner, viens nous donner, oh Dieu, la bonne interprétation de ta parole. Soit avec mon frère, soit avec ma soeur, soit avec moi, jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. On a commencé le mercredi passé et nous parlons sur le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité. Nous devons savoir que nous avons deux mystères particuliers. Le mystère de la piété qui concerne Dieu et le mystère de l'iniquité qui concerne Satan. Ce sont les deux grands mystères. Un mystère qui concerne Dieu, le mystère de la piété, et un mystère qui concerne Satan, le démon. C'est le mystère de l'iniquité. Peut-être on peut se dire, le mystère c'est quoi? Le mystère c'est quelque chose qui a été précédemment caché, mais plus tard révélé par Dieu lui-même. Ça existait, c'était là, mais caché. Et plus tard, c'est Dieu lui-même qui le révèle. Et nous devons savoir que Dieu est esprit. Et Dieu en hébreu signifie Elohim. Dans l'éternité, Elohim, Dieu esprit, est invisible. Amen. En éternité, Dieu qui est esprit est invisible. Notre temps commence par le commencement.
C'est ainsi que même la Bible, le premier livre de la Bible, le premier livre de la Bible, c'est Genèse. Quand nous prenons Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Et avant le commencement, c'est l'éternité. C'est ainsi qu'on dit, de l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comme on a commencé, comme le temps a commencé, le temps va finir. C'est le temps que Dieu nous a donné. Ainsi, quand notre temps va se terminer, on va entrer encore dans l'éternité. C'est ainsi on dit, de l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Et dans l'éternité, Dieu Esprit, Dieu Elohim, il a tous les attributs en lui. Il est le Créateur, il est le juge, il est le Sauveur, il est le Père, il est le Roi, il est le Seigneur, il est le sacrifice, il est le Rédempteur. Tous les plans, tous les programmes sont en lui. Notre temps a commencé quand le temps a commencé, au commencement. Et au commencement, Dieu lui-même se révèle comme créateur. Il a tous les attributs en lui. Mais au commencement, il se révèle lui-même comme créateur. Mais quand nous allons dans le Nouveau Testament, Jean nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Et qui fait Dieu qui se révèle à nous, Dieu qui est créateur. Au commencement, c'était la parole. Et quand Paul n'a pas travaillé avec le Seigneur Jésus-Christ dans la chair. Paul a connu le Seigneur Jésus-Christ après la mort. Le Seigneur Jésus-Christ après même l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. C'est quand Paul a connu Jésus-Christ par révélation. Amen. Amen. Paul a connu Jésus par révélation. Et à ce moment-là, Paul était appelé Saul. Il était Saul et il était étudiant de Gamaliel. Gamaliel, un grand savant. Et Saul était son étudiant. Et un jour, il est parti demander l'autorisation d'aller arrêter les chrétiens, de les amener, de le fouetter et de le mettre en prison. On lui a donné cette autorisation. Il allait où? À Damas. Comme il partait à Damas, sur le long du chemin, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a entendu la voix et il a répondu, « Qui es-tu, Seigneur » Amen. Amen. Saul, étudiant de Gamaliel, quand il a entendu la voix, Seigneur. Quand il a entendu cela, il s'est référé à l'Éternel. Il était étudiant de Gamaliel. Il n'étudiait pas la mathématique. Il n'étudiait pas la biologie. Il étudiait Dieu. Et ainsi que quand il a dit Seigneur, il s'est référé aux enfants d'Israël. C'est le Seigneur qui a enlevé les enfants d'Israël de l'Égypte. Et il les conduisait dans le désert. Pendant la journée, il les conduisait sous la colonne de nuée et pendant la nuit, la colonne de feu. C'est ainsi que quand Dieu conduisait les enfants d'Israël pendant la journée sous la colonne de nuée, vous devez savoir que dans les déserts, il n'y a pas d'arbre. Dans les déserts, il fait très chaud. Les enfants d'Israël marchaient dans les déserts. Le soleil était très frappant et Dieu, dans sa bonté, avait amené cette colonne de nuée comme le parapluie. La nuée était au-dessus d'eux. Eux étaient en dessous. Le soleil qui était très frappant, eux marchaient
sous la nuée des nuées. Et pendant la nuit, il n'y a pas de lumière. Comme nous voyons ici, des lumières des rues. C'est sombre, c'est noir. Et Dieu, dans sa bonté, a mis la colonne de feu. Et le feu les conduisait. Et le feu jouait aussi même le rôle de Éacom. Il faisait froid la nuit. Il faisait sombre. Et Paul s'est rappelé, dit, Seigneur, le Dieu qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert, sous la colonne de nuée, sous la colonne de feu. Et quand il a entendu la voix, il a demandé, qui es-tu? Et le Seigneur lui répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Oui, mon frère et ma soeur, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Quand nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, il y a la notion du Père, de Fils et de Saint-Esprit. Et ces notions ne sont pas dans l'Ancien Testament. Père, Fils et Saint-Esprit, ces notions ne sont pas dans l'Ancien Testament. Père, c'est Dieu Esprit. Le Fils est un homme. Le Fils doit être né. Un homme doit être né. Et c'est ainsi que, quand il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un mystère. Amen. Amen. Et pour comprendre ce mystère, nous avons besoin de Dieu lui-même pour nous révéler cela. Ainsi, Dieu, dans la forme d'un homme, ceci était vraiment une pierre d'achoppement pour les Juifs. Dieu, dans la forme d'un homme. Un homme doit naître, il doit grandir, il doit mourir. Et pour les Juifs, ça c'était une pierre d'achoppement. Ils n'ont pas compris cela. Comment Dieu allait devenir un homme? Bien que cela ait été écrit dans leur Bible, ce qu'ils lisaient, c'était dans Ésaïe. Il disait que le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Ils avaient ça. Ils avaient ça en main. Mais quand Jésus-Christ est venu devant eux, ils n'ont pas cru cela. C'est ainsi dans le Nouveau Testament, Dieu est devenu un homme. Le Fils de l'homme. Dieu comme un homme, sous le titre de Fils de l'homme, pour notre salut et pour notre rédemption. Dieu est devenu un homme. Il a pris le nom de Jésus-Christ. Il est Dieu lui-même. Il n'y a pas de Dieu Père, comme on voit un père âgé, très fatigué, et le Fils, de l'autre côté, toujours enfant, entre les mains de sa maman, et le Saint-Esprit comme un oiseau. Non. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui est venu de la lumière originale. La lumière inapprochable qui était en éternité, avec tous les attributs en lui. Comme on l'a dit, tous les attributs. De l'éternité à l'éternité, tu es Dieu. C'est lui qui était en éternité, il se révélait lui-même. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, pour notre salut, il est venu et il était né d'une femme, Marie. C'est ainsi que Jésus-Christ lui-même nous dit, si nous allons dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, à partir du verset 21. Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Amen. Nous sommes aussi heureux parce que nous connaissons ce mystère. Bénis que nous sommes. Mon frère et ma soeur, nous sommes bénis. Personne ne peut comprendre qui est Dieu, qui est le Père, qui est le Fils, seulement par révélation de Dieu lui-même. Et nous sommes bénis. Christ est le mystère de Dieu révélé. Croire Jésus comme la deuxième personne dans la Trinité, ça c'est l'idolâtrie. Même le terme Trinité n'existe pas dans la Bible. Croire Branham comme Dieu, c'est l'idolâtrie. Et ça, c'est dans le message. Nous avons quitté les dénominations. Nous avons quitté là où on dit que Marie a été enlevée. Bien que, même quand vous allez chez les catholiques, vous leur demandez, ils ne vous donneront jamais cette écriture. Nous avons quitté, mais nous venons dans le message et on élève maintenant un homme comme Dieu. Dans ce message, dans cet âge, ça c'est l'idolâtrie. Branham, c'est notre frère. Amen. Amen. Nous devons connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et même de la science. Tous les mystères sont cachés. Si par révélation nous les connaissons, nous sommes heureux. Alors maintenant dans la Bible, nous allons voir la conversation de Jésus-Christ avec les Juifs, avec les pharisiens. Et pendant cette conversation, les Juifs prétendent être avec Dieu. Ils disent que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est avec nous. Et Jésus vient et leur dit, je suis Dieu. Ils rejettent cela. Nous sommes dans Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, le pharisien lui dit, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Amen. Amen. Le pharisien dit, tu rends témoignage de toi-même. Le pharisien avait la loi. Et il connaissait la loi concernant le témoin. Dans leur loi, dans la Bible, il est écrit dans Deutéronome, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Un seul témoin ne suffira pas. Quel qu'il soit, si c'est un, il ne suffira pas. Pour que la vérité s'établisse, il faut la déposition de 2 ou 3 témoins. Et là, les Juifs connaissaient ça. Ton témoignage n'est pas vrai. Mais nous devons savoir, mon frère, ma soeur, quand Dieu parle, il n'a pas besoin de témoins. Amen. Parce qu'il est Dieu lui-même. Il est le Créateur lui-même. Amen. Il n'a pas besoin de témoins. Quand il parle, ça c'est la vérité.
Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni même un fils de l'homme pour se repentir. Non. Il est Dieu, créateur des cieux et de la terre, créateur des choses visibles et invisibles. C'est ainsi que la Bible nous dit que Dieu seul soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Amen. Amen. Et quand on dit tout homme, c'est-à-dire même tous ici, nous sommes des menteurs. Tu peux le nier, c'est ton problème. Mais nous devons savoir que nous tous, nous sommes des menteurs. Il y a un seul qui ne peut et qui ne mentira jamais. Ça, c'est Dieu. Amen. Parce que pour nous les humains, pour témoigner, nous avons toujours besoin de 2 ou 3 témoins. Et par cela, on n'est plus du côté de Dieu, c'est lui seul qui n'a jamais, qui ne mentira jamais. Nous sommes de l'autre côté où on a besoin de 2 ou 3 témoins. Amen. Amen. Et concernant toujours pour le témoin, quand on rentre dans Jean 8, nous allons au verset 17. Verset 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Amen. Amen. Si vous me connaissiez, vous ne connaissez pas. Quand je parle, je ne suis pas seul. Ça, c'est Jésus qui dit. Le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils peut le révéler. Et c'est lui à qui. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est lui à qui il veut le révéler. Le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Et eux lui ont posé la question. Ils lui ont posé la question. Où est ton Père? Amen. Amen. Ils lui ont posé la question. Où est ton Père? Même les disciples avaient demandé, où est ton Père? Dis-nous seulement. Pour eux, le Père est au ciel et lui est là. Et là, ça allait les suffire. Et ils demandent, où est ton Père? Il répète aux pharisiens ce qu'il avait dit à ses disciples. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ils n'ont pas cru. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Il regarde à côté de Jésus. Jésus est seul. Il n'y a pas un homme très âgé, très vieux. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et il continue. Il leur dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis là. Ils n'ont pas cru. Mon frère, ma soeur, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne changera jamais. Amen. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ était avec Nicodème, Nicodème, c'était un chef des Juifs. Il était parmi les pharisiens. Un chef des Juifs. Par crainte qu'on ne le voit pas. Il vint de nuit voir Jésus. Et s'est dit que maintenant personne ne va me voir. Parce que s'il me voit, il faut me poser beaucoup de questions. Il vint en secret, la nuit. Il vint et vit Jésus. Quand il arriva, il trouva Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne
ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec toi. Ça, c'est un pharisien qui vient voir Jésus-Christ de nuit, par secret. Personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est en lui. Et Jésus lui répondit, calmement. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau. Et elle continue et dit, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et quand il a dit ça à Nicodème, chaleureusement, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il faut naître et on est de la maman. Donc je dois rentrer dans le ventre de ma mère et traîner, grandir et devenir encore à cet âge. Il n'a pas compris. Et Nicodème lui dit, comment cela peut se faire? Allons dans Jean 3. Il n'a pas compris. Il était déjà vieux, il était déjà âgé. Et Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. On est bébé. Et quand on est bébé, on doit grandir. Les trois étapes de la vie. Tu nais, tu grandis et tu vieillis. Il se dit, comment je dois naître de nouveau? Nous sommes dans Jean 3. Allons verset 12. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé de choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il fait référence, quand il explique à Nicodème, il fait référence à Moïse. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut, de même que le Fils de l'homme, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il est dit à Nicodème. Les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils parlaient contre Dieu et contre Moïse. Ils réclamaient beaucoup de choses. Comme ils faisaient dans ce temps-là, nous le faisons aussi. Nous réclamons aussi beaucoup de choses. On n'est pas satisfait. Et il réclamait beaucoup. Il se plaignait beaucoup. Et il disait à Moïse, on était bien en Égypte. On avait le lait, on avait la viande. Mais depuis qu'on a quitté, on est dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Et nous sommes fatigués de cette manne. Et la manne était la nourriture céleste. La manne descendait du ciel. Il se plaignait contre Dieu et contre Moïse. Et l'Éternel était fâché. Et comme il était fâché, les enfants d'Israël étaient dans le désert, Dieu envoya les serpents. Le serpent brûlant. Une morsure, tu décèdes. Beaucoup de serpents. Une morsure, tu décèdes. Et ils sont morts. Et puis ils se sont rappelés, ah, on a fait mal. Et ils sont rentrés à Moïse, ils ont dit, nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Alors nous te prions, si tu peux prier à l'Éternel, s'il peut éloigner de nous ce serpent. Et il y avait beaucoup de serpents. Une piqûre, tu meurs. Une piqûre, tu meurs. Moïse a entendu les cris des enfants d'Israël. Il est parti à Dieu, il a prié. Dieu n'a pas enlevé les serpents. Amen. Dieu n'a pas enlevé les serpents. Mais l'Éternel a dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu
Et quand il va regarder à ce serpent, il sera guéri. Les serpents étaient toujours là. Et Dieu donne une solution très simple à Moïse. Et Moïse a fait un serpent brûlant, il l'a placé au perchoir. Si on te pique, tu regardes, tu es guéri instantanément. Si on te pique, tu négliges, tu meurs. Mon frère, ma soeur, ce que les enfants d'Israël ont fait dans les déserts, nous le faisons aussi. On te donne une bonne solution sans condition. On refuse, on fait toujours là où il y a beaucoup de conditions. Ils partaient dans les déserts. Dans les déserts, il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais il y a l'herbe. Et les épées dans l'herbe, on te pique. Quand on te pique, ça va faire mal. Tu touches là-bas où ça fait mal, tu regardes là-bas, tu es guéri. On te pique, tu négliges, tu meurs. Nous devons savoir que même maintenant, la solution est entre nos mains. C'est nous-mêmes qui nous négligeons. C'est que les enfants d'Israël ont fait dans le désert, ils ont réclamé. On était bien quand on était en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. On leur a donné la liberté. Mais eux n'étaient pas contents. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, nous sommes au temps de la fin. Maintenant, nous sommes dans l'âge de l'Odyssée, le dernier âge. Et dans cet âge où vous et moi, nous vivons, il n'y a plus de crainte de Dieu. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Mais Dieu nous dit, Dieu dit aux habitants de la terre, Dieu dit, pour les gens de cet âge, je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Tu es tiède. Et je vais te vomir de ma bouche. Tu n'es ni chaud ni froid. Tu es tiède. Et comme tu es tiède, c'est le milieu. Dieu dit, je vais te vomir de la bouche. Mais l'homme de cet âge, il dit, non, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Mais Dieu dit, tu es malheureux. Tu es misérable. Tu es pauvre. Tu es même aveugle et nu. Tu es aveugle et nu. Et notre Seigneur dit, prends du zèle et répands-toi. Je me tiens à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ se tient à la porte de notre cœur. Comme on a dit la fois passée, la porte de notre cœur, le poignet se trouve seulement à l'intérieur. Quand notre Seigneur est en train de frapper, quand vous écoutez la parole du Seigneur, c'est le Seigneur qui frappe. Quand tu dis, oui, entrez, il ne peut pas ouvrir parce que le poignet est à l'intérieur. Il faut te mettre debout, tu ouvres la porte de ton cœur, tu permets au Seigneur Jésus-Christ d'entrer et de te dominer. Amen. Il ne faut pas avoir de secret dans le cœur, dire que non, cette chambre, elle est seulement sacrée pour moi, ou je ne veux pas permettre au Seigneur d'entrer. Non, ouvrons notre cœur, que le Seigneur entre. Mon frère, ma soeur, nous sommes à la fin. Le Seigneur Jésus-Christ revient, il revient bientôt. Amen. On ne connaît pas les jours, on ne connaît pas la date, on ne connaît pas l'heure, la seconde, mais tous les événements nous montrent que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Et quand il va venir, nous serons enlevés. L'enlèvement se fera au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand notre Seigneur Jésus-Christ, il ne va pas piétiner ici sur terre. Vous et moi, nous sommes témoins de péché partout. Quand vous allez à gauche, c'est le péché. Quand vous allez à droite, c'est le péché. Vous rentrez derrière, vous regardez derrière, c'est le péché. Il viendra où? Il va mettre ses pieds où? C'est ainsi. À son retour, il sera dans les airs. Et l'enlèvement va se produire. Nous devons savoir que la Bible parle de combien d'enlèvements. Il y aura combien d'enlèvements? La Bible nous dit qu'il y aura 6 enlèvements.
Le premier enlèvement s'est déjà passé. C'était l'enlèvement d'Enoch. Enoch, c'était le premier homme à être enlevé. Le premier homme à être enlevé, c'était Enoch. Et il avait ce témoignage, il marchait avec Dieu et il a plu au Seigneur. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, si tu veux être enlevé, il faut marcher avec le Seigneur. Il faut lui plaire. Il faut suivre tous ses commandements et le faire. Ça, c'est le premier homme à être enlevé, Enoch. Le deuxième à être enlevé était Élie. Élie, c'était la deuxième personne qui vivait sur terre et qui a été enlevé. Et quand il était enlevé, Élisée était là. Le troisième groupe, ça maintenant c'était le saint de l'Ancien Testament. Le saint de l'Ancien Testament était enlevé. Vous savez que dans les temps, quand les saints mouraient, ils ne partaient pas au ciel, ils partaient en bas. Et Satan avait les clés. Il avait deux clés. La clé où il mettait ses prisonniers, ceux qui sont à lui, et la clé où il mettait les saints. Les saints de l'Ancien Testament allaient en bas. Quand Jésus-Christ est venu, quand il est mort, il est descendu. Il a récupéré la clé. Et là où il y avait les saints, il a revu la clé, il a pris les saints d'en bas, il est parti avec eux. Amen. Quand Jésus-Christ était ressuscité, les saints de l'Ancien Testament étaient ressuscités. Et les gens les ont vus. Amen. Et ces saints étaient enlevés. Les saints de l'Ancien Testament. C'est le troisième groupe d'enlèvement déjà passé ici sur terre. Le quatrième qui était enlevé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ était enlevé. Les quatre enlèvements se sont déjà passés. Amen. Amen. Le cinquième enlèvement sera notre enlèvement. L'enlèvement de l'épouse. Et le sixième enlèvement, le dernier, sera les deux témoins que Dieu enverra à Israël. Ceux qui auront l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Ils vont prêcher, les 144 000 vont croire, ils vont être scellés, et après, les deux prophètes seront tués. On va laisser même leur corps sur la rue et ils seront enlevés. Voilà les 6 enlèvements qui vont se passer. 4 déjà passés, nous nous attendons notre enlèvement et c'est bientôt, mon frère, ma soeur. Et après notre enlèvement, le Seigneur va se tourner à Israël. Amen. Devant Dieu, comme on a dit la fois passée, il n'y a que 2. Devant Dieu, il n'y a pas 3, 4, il n'y a que 2. Comme nous sommes ici, ou bien tu es un frère, ou bien tu es une sœur. Tu ne peux pas être au milieu. La porte, soit elle est ouverte, soit elle est fermée. Il n'y a que Dieu devant Dieu. Gauche, droite. C'est ainsi que devant Dieu, il n'y a que 2 peuples. Israël, que Dieu lui-même a choisi. Et les autres nations, les autres pays, les autres royaumes, nous sommes dans un autre groupe. Quand Israël a rejeté Jésus-Christ, rappelez-vous ce qu'ils ont dit, que ton sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ils l'ont rejeté, c'est ainsi que le Seigneur s'est tourné à nous pour chercher son épouse. Bientôt, très bientôt, le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Et la Bible nous dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette, descendra du ciel. Quand il descend du ciel, il ne va pas arriver ici sur terre. Quand il descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, qui serons en vie, on va être transmutés. Ces corps ne verra jamais le Seigneur Jésus-Christ.
Ce corps n'ira jamais dans l'enlèvement. Ce corps ira là où il est venu. Nous qui serons vivants, nous serons transmutés et nous partirons. Et nous serons enlevés. Quand nous serons enlevés, parce que le Seigneur viendra nous prendre, et quand maintenant on ira au ciel, rappelez-vous qu'au ciel il y a 7 dimensions. Amen. La dernière dimension, le ciel, il n'y a personne. Seulement le Seigneur, Dieu lui-même. La dernière dimension. Quand il vient, le mort en Christ ressuscite, nous les vivants, on change, on est enlevé. Et on part avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, quand il part, on a dit que les saints de l'Ancien Testament étaient enlevés. Ils ne sont pas partis au ciel, non. Ils sont au paradis, une dimension des cieux. Il y a 7 dimensions. Les saints de l'Ancien Testament, là où ils sont, le Seigneur lui-même viendra, il passera, il va le prendre. Nous, on part avec lui et on va maintenant au ciel. Pour faire quoi? On ira au repas des noces. On sera autour d'une table avec le Seigneur Jésus-Christ. Les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament. Les saints de l'Ancien Testament chanteront les chants de Moïse. Et nous, les saints du Nouveau Testament, on chantera les chants de l'agneau. À la fête, on chante. À la fête, on danse. Mon frère, ma soeur, si tu as un problème avec ton frère aujourd'hui, comment seras-tu là-bas à la table avec le Seigneur? Tu ne visites jamais ton frère, tu ne visites jamais ta soeur, mais comment tu vas chanter là-bas avec le Seigneur? On sera avec lui. Les saints de l'Ancien Testament vont chanter les chants de Moïse. Les saints du Nouveau Testament, on va chanter les chants de l'agneau. Ce sera une grande fête. Amen. Même ici par terre, quand il y a une fête, quand on vous invite, vous vous préparez. Vous vous lavez, vous changez les habits, parce que vous allez à la fête. Vous avez des conflits ici. Je prends le message. Mais vous ne vous parlez même pas. Vous ne vous visitez même pas. Même les païens, ils font parfois des bonnes choses que nous. Nous avons la vérité. Nous avons cru la vérité. On peut décrire la Bible. On dit que voilà, c'est ça, ça. Mais comment on ne se parle pas? Comment on ne se visite pas? Nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Ainsi, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, le temps de grâce pour les nations sera fini. Et Dieu va se tourner à son peuple, Israël, et la dernière semaine de Daniel va commencer. Ça, c'est notre temps, mon frère, ma soeur. Quand l'enlèvement est là, la dernière semaine de Daniel va commencer. Dieu lui a donné 70 semaines. Les 69 semaines déjà écoulées. Quand ils ont tué, ils ont rejeté, Dieu nous a appelés. Notre temps va se terminer. Et maintenant, la dernière semaine de Daniel va commencer. Quand la dernière semaine de Daniel commence, Dieu se tourne à son peuple Israël. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons une semaine, c'est 7. Dieu va donner 7 ans prophétiques. C'est la dernière semaine de Daniel. Et cette semaine de Daniel sera divisée en 2. 7 divisé par 2, c'est 3 et demi. Il y a des événements qui vont se passer pendant la première moitié, 3 ans et demi. Il y a des événements qui vont se passer au milieu de la semaine. Il y a des événements qui vont se passer la dernière partie, 3 ans et demi. Et après, on rentre, millénium, on va à l'éternité. Qu'est-ce qui va se passer pendant les 3 premières années? Pendant la première partie de la dernière semaine de Daniel, rappelez-vous, il y a le vierge folle et le vierge sage. Le vierge sage
sont les élus. Pendant la première partie de la dernière semaine, les vierges folles vont rater l'enlèvement. Rappelez-vous, elles étaient 10, toutes vierges, pas de prostituées parmi elles. 5 étaient vierges, 5 étaient folles. Les vierges folles, quand à minuit, le Christ est entendu, ils ont essayé d'allumer leur lampe, ils n'avaient pas d'huile. Elles sont parties demander aux sages, non, on a seulement l'huile pour nous. Allez chercher. Quand elles sont parties, elles ont raté, elles sont arrivées, la porte était déjà fermée. Ce qui fait que les vierges folles vont rater l'enlèvement. Et quand elles vont rater l'enlèvement, Dieu va prendre soin d'elles. Dieu lui-même. Comment ça? Rappelez-vous, dans l'Apocalypse chapitre 12, où on parle, il y a une femme qui est enceinte. Elle va bientôt accoucher et il y a un dragon, un grand dragon rouge qui est prêt. Dès que la femme va accoucher, le dragon va manger l'enfant. La femme a accouché un fils qui était pris au ciel. Ce fils-là, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Le fils-là, ce sont les vierges sages qui sont enlevées. Comme les vierges sages sont enlevées, la femme, ce sont les vierges folles. Et quand l'enfant est enlevé, c'est l'enlèvement, le dragon va vouloir maintenant tuer la femme, tuer le vierge folle. Maintenant, Dieu va s'occuper des vierges folles. La Bible